Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler webmaster, c'est quoi? Donc dans cette vidéo, on va voir un peu c'est quoi le métier de webmaster. Et donc, je te retrouve tout de suite pour voir tout ça ensemble. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis projet développement, développeur et codeur, formateur dans les métiers du développement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si tu n'es pas encore déjà abonné. Et donc, webmaster, c'est quoi? Et consiste à quoi ce métier exactement? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc du coup, on va voir tout ça ensemble, hein, pour découvrir justement ce métier là et voir un peu c'est quoi, ça consiste en quoi. Donc webmaster, c'est complètement différent de développeur, hein. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir qu'avant c'était beaucoup plus répandu, hein, les métiers de développeur, webmaster et tout ça. Développeur, c'était moins répandu que webmaster parce qu'à l'époque on utilisait beaucoup plus les CMS, alors que maintenant on utilise beaucoup plus justement du coup les développeurs sont plus demandés que les webmasters. Et d'ailleurs du coup ce que je voulais te montrer aussi, parce que je suis interpellé, regarde ici les traces de sanglier encore, tu vois, qui ont tout retourné ici. On voit qu'ils sont venus manger, trouver à manger sous la terre. Donc voilà, pour nos chers sangliers qui sont dans cette forêt, hein, en espérant qu'on tombe pas dessus comme d'habitude. Donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc webmaster, c'est quoi, ça consiste en quoi? Comment ça fonctionne? Webmaster, c'est surtout pour justement s'orienter. Il y a deux choses dans lesquelles tu dois savoir par rapport à ce métier-là. C'est que par exemple pour mon cas, moi j'ai été webmaster pendant presque 10 ans. Donc du coup, ça consistait en quoi? Le métier, ça consistait à utiliser par exemple un type WordPress, type PrestaShop. Et donc du coup, c'était le fait de pouvoir par exemple faire un site à partir d'une plateforme déjà sous forme de no-code, d'accord, comme ils disent aujourd'hui. Voilà, le no-code, ça va révolutionner la terre, etc., etc. Il ne révolutionne rien du tout, parce que le no-code, il faut l'adapter. À chaque fois, il faut des nouveaux développeurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, webmaster, donc ça consiste en quoi? Ce travail-là, ça consiste par exemple à faire un e-commerce, à faire un blog, à faire une méthode pour pouvoir utiliser, je sais pas, par exemple pour vendre des choses, vendre quelque chose. Et donc du coup, webmaster, toi tu es chargé en fait de rendre le site design à l'aide des outils qui sont proposés par le CMS, par la plateforme que tu utilises toi. Et donc du coup, toi tu vas devoir justement mettre ça en place, mettre les images, ajouter des images, ajouter des modules complémentaires, ajouter des produits, ajouter par exemple, je sais pas moi, des méthodes. Parfois tu peux faire aussi modifier des petits bouts de code si un truc qui bug, si un truc qui fonctionne pas. Mais ça reste quand même basique par rapport au niveau du développement où tu développes une application from scratch. Et donc du coup, tu es chargé d'ajouter des produits. Alors pour ça, tu as différentes façons de faire. Tu as par exemple des modules qui sont intégrés, mais par exemple qui vont pas être adaptés pour faire tout ce que tu veux. Par exemple, tu vas trouver des problèmes. Il y a aussi des problèmes de compatibilité parfois avec des modules qui fonctionnent plus avec une version. Donc si par exemple pour mon cas, ce qui m'a amené vers le code et tout ça, c'est aussi par exemple modifier des choses, etc. Donc ça m'a amené vers le code, à découvrir justement ce métier-là, à découvrir le fait de changer des bouts de code, de changer des modules, etc. et qu'ils sont pas forcément adaptés. Et quand tu les intègres, ou toi tu prends un nouveau template par exemple, parce qu'il y a aussi des templates que tu achètes ou qui sont gratuits. Et donc du coup, quand tu utilises ces templates là, ils sont pas forcément adaptés à tes produits. Il y a par exemple des caractères qui sont minimum, qui sortent un peu. Il va falloir que tu réagences ça, que tu changes le nombre de caractères, l'espace, etc. Donc du coup, toi tu vas devoir changer tout ça et modifier ça pour que ça puisse être intégré dans ton produit ou dans ta fiche produit, etc. Donc du coup, tu vas devoir changer parfois des petites lignes de code qu'il y a dans le module, des petites lignes de code qu'il y a dans le template pour pouvoir adapter toi ce que tu veux, au rendu que tu veux toi, par exemple dans tes fiches produits, dans tes pages d'accueil, etc. Tu vas devoir aussi, par exemple, construire un arbre qui est tombé ici. Ah, un arbre qui est tombé ici. Bien tombé, hein. Donc du coup, je vais passer avec toi ici, au-dessus. Tac, et voilà. Donc du coup, quand tu vas modifier en fait tes produits, il va falloir aussi que tu construises des applications. Des applications il va falloir que tu construises aussi des pages. Des pages, on appelle ça des pages CMS, je crois. Des pages de consultation, par exemple de blog, où tu vas intégrer
intégrer des images. Et après, tu vas devoir jouer avec ce qu'ils te proposent. Hein. Et puis après, tu as des développeurs qui développent soit des templates, donc des modèles de sites, des interfaces déjà préparées, où toi, tu pourras changer graphiquement ce qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est adapté derrière, la plupart du temps c'est du PHP, c'est ces CMS là qu'il y a derrière, donc il faut connaître bien PHP pour pouvoir justement réintégrer ou faire, par exemple faire des extensions de modules, etc. Derrière tout ça c'est du PHP. Si tu veux faire des modifications dans un module ou dans un template, il va falloir que tu connaisses le PHP. Alors après, est-ce que c'est adapté à tout? C'est adapté si tu fais par exemple des gros trucs, des grosses applications, des gros sites où il y a beaucoup de produits, c'est sûr que rentrer les produits comme ça, prendre une méthode adaptée, voilà, si tu veux rentrer comme moi j'ai fait, j'avais rentré plus de 1500 produits, hein. Du coup j'avais rentré plus de 1500 produits et du coup il fallait quelque chose, voilà, de facile. Tu vois, tu appuies sur un bouton, t'écris tes textes, t'écris tes choses et tu dois rentrer rapidement, puis après toi t'arranges, tu rajoutes des modules, tu rajoutes des templates pour afficher des choses que tu veux, lier des produits, etc. Et ça tu vas les trouver moi j'ai utilisé PrestaShop par exemple. Donc du coup quand tu utilises PrestaShop, t'as tout t'as un template que tu peux acheter. Après quand tu choisis ton template, tu l'adaptes et tu prépares tout ça pour que ton client ou toi, si tu as un site personnel, tu puisses lui afficher ses produits rapidement, dynamiquement, c'est-à-dire que ça soit fait illico presto, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup il faut que tu intègres tout ça et que tu t'habitues à utiliser cette plateforme, à utiliser ce back-office, à changer. Et la prise en main, ça prend un peu de temps, d'accord? Au fur et à mesure du temps, quand tu rentres des produits, mettre toutes les textes, etc. Et toi ton rôle c'est ça, c'est de rentrer en fait tous les textes, toutes les images, faire l'agencement total du site, quoi. C'est ça en fait le métier de webmaster, ça consiste à ça. C'est un peu, du coup c'est un peu un métier qui est basé en fait sur tout le web et sur tout ce qui consiste pas à intégrer une maquette, d'accord? C'est surtout pour utiliser des méthodes, en fait, des méthodes qui vont te permettre d'intégrer des produits rapidement, de développer ou de produire un site rapidement pour que ton client l'utilise, pour qu'il puisse faire des ventes, pour qu'il puisse vendre son produit derrière, etc. si c'est un blog ou quelque chose. Et donc toi tu vas intégrer tout ça rapidement, tu vas rentrer tout ça rapidement en utilisant des méthodologies et des modules que lui il aura peut-être besoin dans le panier, par exemple, pour lier avec quelque chose. Ses clients, quand ils rentrent dans le panier, proposer une pop-up ou quelque chose qui va les faire acheter ton produit, et non pas qu'ils vont sortir. Si tu veux par exemple cacher ou faire des promotions sur tes produits, il va falloir prendre des modules et utiliser des méthodes qui à l'intérieur s'ils sont déjà là, ou faire des upsells ou quelque chose comme ça. Donc du coup toi tu vas devoir intégrer tout ça et proposer une solution à la personne ou à ton client ou à toi si tu fais du e-commerce. Mais il va falloir que tu proposes une solution qui marche, qui fonctionne, qui fait des ventes, qui est utilisable et qui est productible et qui a pas de problème et qui fait pas fuir tes clients, qui est dynamique, quoi, qui rend ton visiteur, qui donne envie de suivre ton site, qui donne envie de rester, d'acheter, etc. Et du coup c'est ça le secret en fait du métier du webmaster, quoi. Il va falloir qu'il se concentre. Après il faut pas qu'il parte dans tous les sens, hein. Parce que prendre en main par exemple PrestaShop, c'est tout un travail. Intégrer des modules, c'est tout un travail. Même si tu fais par exemple, tu apprends un peu du PHP, etc. ou tu apprends du HTML, CSS, l'environnement de PrestaShop, c'est tout un environnement, c'est tout un système à apprendre, comment ça fonctionne et prendre en main. Même si tu fais un bout de temps, tu l'as plus pris en main, il faut que tu restes dedans, que tu prennes bien ça en main et que tu deviennes expert là-dedans pour justement optimiser tout ça. Aussi, il y a toutes les balises de description, les balises méta, les balises méta-titres, etc. Les mots-clés, avant, il y avait les mots-clés. Il va falloir que tu trouves pour justement optimiser ton site dans les SEO, etc. Que tu prennes des images qui sont toutes pareilles, par exemple, et retailler les images si jamais ils sont trop grosses par rapport au contenant. Ça, je pense que tu connais tout ça. Et donc, pour que ton site, il soit bien référencé, parce que moi aussi, je fais du SEO, donc j'en ai fait. Pendant aussi, pour pouvoir optimiser justement un e-commerce, il faut aussi que tu puisses optimiser les SEO et que tu puisses construire tout ça. Après ça dépend si ton client il a le budget, va prendre quelqu'un pour faire plusieurs tâches ou différentes tâches.
chacun a une tâche, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de ça, quelqu'un qui va s'occuper de rentrer les produits, quelqu'un qui va s'occuper d'intégrer les modules, quelqu'un qui va s'occuper d'intégrer les SEO. Après, ça dépend comment toi tu travailles, comment l'entreprise elle est grande ou pas. Ça dépend le budget qu'ils ont. Est-ce que c'est un gros truc d'e-commerce pour une grosse société? Par exemple, ça peut être comme des grosses sociétés, Leroy Merlin ou Leroy Merlin, je crois qu'ils ont des trucs from scratch, mais il y a d'autres sociétés qui utilisent des modules et des CMS, pour pouvoir justement avoir une solution. Mais derrière, il y a quand même des développeurs aussi qui parfois ils produisent derrière des modules d'intégration pour eux spécial, d'accord, pour leur solution à eux qu'ils ont besoin pour eux. Et donc du coup, sinon ils vont prendre un webmaster pour faire ce tout là que tu as, l'intégration de produits, l'intégration de tout ça. D'accord. Et après, ils vont peut-être prendre un rédacteur ou quelque chose. Mais avant, c'était surtout des webmasters qui faisaient ça. C'était surtout des gens, qui étaient derrière, qui faisaient un peu de tout, d'accord. Qui était un webmaster, c'était un ensemble de tout ça, quoi. Parce que maintenant, il y a un peu différents métiers, parce que le web s'est généralisé. Si tu reviens 10 ans en arrière, c'est sûr que c'est pas la même demande qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de plateformes, beaucoup plus de choses dans le développement, beaucoup plus de demandes par rapport à ça. Donc du coup, il faut se spécialiser plus que avant. Mais avant, tu étais webmaster, tu avais beaucoup plus de travail parce que tu avais différentes tâches à faire, surtout si ton client derrière, c'était pas des gros clients. Et du coup, tu devais derrière produire beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, entre guillemets, l'intégration des trucs, l'intégration des textes, l'intégration des images, les SEO, tout ce qui va avec cela. Et donc, du coup, il fallait que tu sois multitâche. Donc en fait, tu étais un webmaster qui faisait tout ce qui est un spécialiste, si tu veux. Webmaster, c'était un maître du web, tu vois, c'est ça le nom en fait, webmaster. Donc tu étais le maître du web, le maître du site, et tu étais tu avais tous les droits, quoi. Tu étais un peu l'admin du site, l'admin du e-commerce, l'admin de ton blog, et c'est toi qui t'occupes de tout derrière, d'accord. Donc voilà pour la petite explication par rapport à webmaster. Et si jamais tu es intéressé par les métiers du webmaster, développeur, tu peux toujours t'abonner à la chaîne ici, liker la vidéo, et n'hésite pas, tu t'inscris là dans les emails privés pour recevoir justement tous les soft skills par rapport à tout ça, par rapport à trouver un métier dans le développement, à trouver un métier dans le web, d'accord, et à devenir un maître du web, entre guillemets, un webmaster ou un développeur, d'accord, parce que maintenant il faut spécialiser. Et donc du coup, si jamais tu es intéressé, tu as le premier lien dans la description, tu t'inscris, tu recevras toutes les informations sur l'expérience justement du développement dans les métiers du web, etc. Et je partage tout ça dans mes emails privés. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, et donc je te laisse un peu sur cette petite image de ce petit parc là qui est plutôt pas mal, voilà, donc tu vois un petit parc ici, bien tranquille, Et donc je te dis à la prochaine vidéo et à bientôt.